Bonjour, aujourd'hui je vous propose de partager ma méthode pour trouver le timing en fait d'une prédiction avec le petit Lenormand. Le fonctionnement est assez similaire au fonctionnement de la datation, donc comment dater une prédiction avec le petit Lenormand. La différence c'est qu'on ne cherche pas les valeurs temporelles mais les valeurs de rythme. Alors, de la même façon qu'on l'a fait la dernière fois, on va donc choisir notre point de départ. Ça va dépendre de notre question. Par exemple, je souhaite savoir comment va se passer le déroulé d'un projet particulier. Si vous ne savez pas comment déterminer, en fait, comment identifier votre projet, en général pour les projets, moi je conseille de prendre la cigogne. C'est des projets sur du long terme. En tout cas, du assez long terme. Donc, si vous voulez savoir un peu comment va se dérouler votre projet, vous savez que votre projet, par exemple, arrivera à son terme dans 1 an, et vous voulez savoir quel sera le rythme d'ici là, à partir de maintenant. Donc là, dans ce cas-là, on va prendre d'abord une carte qui va représenter le consultant ou la consultante. Donc là, le monsieur, la dame ou l'être. Ensuite, on va donc déterminer la carte significateur. En l'espèce, ce sera donc notre ami la cigogne. Et on va regarder ce qui se trouve, analyser ce qui se trouve entre les deux. Donc vous mélangez bien vos cartes de la même façon que vous le faites habituellement. Et quand vous avez terminé, vous pouvez les couper si vous voulez les couper. On retourne le jeu vers soi, comme d'habitude. On va donc chercher l'ami cigogne, mais également, dans mon cas, je vais prendre la consultante. Nous avons donc la consultante et la dame. Alors là, en l'espèce, je n'ai qu'une carte entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Encore une fois, on ne va pas chercher à savoir combien de temps ça dure, puisqu'on a déjà potentiellement fait un autre tirage qui va nous dire, on peut faire sur le même tirage, le rythme et le temps, mais là, on va prendre un autre tirage sur lequel on a déterminé, par exemple, que ça devait arriver, je ne sais pas, dans 1 an, par exemple. Là, ce qu'on va regarder, c'est le rythme des cartes qui se trouvent entre les deux. Alors, le fait qu'il y ait peu de cartes entre les deux nous donne une indication déjà, c'est que le rythme va être à peu près le même tout le long. On ne va pas vraiment avoir de changement de rythme. Et là, en l'espèce, on a les souris. Les souris, c'est une carte de perte, de petites pertes, de petits vols, de petits larcins, des petits trucs là. Alors, dans ce cadre-là, ce que ça veut dire, c'est 2 choses. Soit une accumulation de petits retards. C'est gaspillant. Soit un projet que on va arriver, donc du point de départ au point d'arrivée, petit à petit. Alors ça peut être des petits retards, mais ça peut être aussi des toutes petites avancées, par petits pas. Parce qu'on va un petit peu grignoter le projet au fur et à mesure, et ça va nous prendre beaucoup de temps. On n'aura donc pas de grandes avancées. On ne va pas, par exemple, avoir, je ne sais pas, une période où tout va exploser, ça va aller très très vite. Non, on va avoir des petits pas. Et ça va avancer petit à petit, éventuellement avec des petits retards. Ça peut être aussi une sensation, le petit retard, parce que ça, c'est la sensation de perte aussi, la sensation d'être dépourvu de quelque chose. Donc là, on va avoir cette sensation tout le long, que ça se traîne, ça va pas assez vite, qu'il y a plein de retards et de retards et de retards. En fait, au final, la souris, les retards ou les pertes n'ont pas de conséquences sur le long terme et sur le but final. Donc là, si j'étais dans le cadre d'un projet, je veux savoir comment mon projet va se former. Je vais vraiment avoir l'impression que c'est laborieux. En fait, je crois que le mot, c'est ça, c'est laborieux. Ça va être laborieux. Ça va être petit à petit, ça va être avec plein de retard, etc. Au final, la deadline d'origine, si par exemple, je sais que c'est dans 1 an, ce sera toujours dans 1 an. C'est le ressenti du rythme, en fait. Il n'y aura pas de possibilité d'accélérer, etc. Non. Maintenant, on va garder ces 2-là et on va piocher 3-4 cartes pour vous montrer ce que ça peut donner avec d'autres cartes. Encore une fois, vous allez avoir des cartes qui n'auront pas de valeur temporelle mais qui auront une valeur de rythme et d'autres où ce sera l'inverse. Hop. On va prendre les 3 premières cartes. Alors là, on n'a pas vraiment de valeur de rythme franche. L'être, pas de valeur de rythme. L'hélice, on a une forme de valeur de rythme dans le sens où l'hélice, c'est aussi la carte de la maturité.
Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à mi-chemin, on aura vraiment une maturation dans le projet à mi-chemin entre le moment présent et la ligne d'arrivée. Donc, on va vraiment avoir quelque chose, une espèce d'alchimie qui va se faire à ce moment-là, qui va avoir vraiment un impact. Autrement dit, vous avez des projets où vous voyez tout de suite, en fait, la vision finale de votre projet. Où vous avez tout de suite vous avez une idée de ce que ça va donner, où vous allez avancer très très vite. C'est-à-dire que vous allez très très vite, ça va prendre sa forme finale, mais après vous allez mettre très longtemps à travailler sur des petites choses. Là, c'est pas le cas. Ça va prendre, si par exemple on est toujours sur un an, on sait que ça va prendre à peu près 6 mois pour vraiment arriver à maturation. Ça va arriver à maturation oui, aux alentours du 6e mois, un peu plus, puisqu'on va, du coup, il y a 3/4, donc 3/3 de l'année, pendant le 2e tiers de l'année, et à la fin, on aura quelque chose qui sera vraiment arrivé à maturation. Donc ça nous donne une idée du rythme. Et ensuite, on va avoir le serpent. Alors, le serpent, la notion de rythme, elle est un peu particulière, parce que c'est très fluide. C'est très fluide, et c'est également une carte qui est négative et qui n'est pas forcément agréable. Donc, dans ce cadre-là, on aura l'impression d'avoir un petit peu un serpent qui nous glisse, du liquide qui nous glisse entre les mains, ça va être très désagréable. Donc ça arrive à maturation et après on a l'impression que les choses nous échappent un petit peu. Encore une fois, le timing global n'a pas changé, c'est vraiment une question de rythme. Donc, quelque chose de ce qui était prévu en fait, dans le premier trimestre. Donc, le premier tiers de l'année. Le deuxième tiers de l'année, on a vraiment une maturation du projet qui est très importante. Et le dernier tiers, on a un peu de mal, ça nous glisse un peu entre les doigts, on a un petit peu de mal à le contrôler. En tout cas, on n'a pas forcément l'impression de vraiment se pencher sur son projet. On a plus l'impression de se battre contre des choses qui essaient de s'attaquer au projet. Pour vous le mettre dans un contexte, admettons que vous deviez rendre un rapport écrit pour une raison X, Y ou Z. Et vous avez un an pour le faire. Les 4 premiers mois de votre année, vous allez écrire votre rapport, ça va avancer. Comme prévu. Le groupe de 4 mois suivants, là, vous allez vraiment tout donner. C'est vraiment quelque chose, voilà. Vous arrivez vraiment à maturation, vous arrivez à ce qui pourrait être votre projet final. Et les 4 derniers mois, vous allez les passer à chasser les fautes d'orthographe, à vérifier que vous avez bien tout cité, qu'il n'y a pas de plagiat, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez avoir l'impression de vous battre, et d'aller dans les petits détails, et de pas forcément maîtriser, en tout cas de pas forcément avancer sur votre projet. Au final, en un an, votre projet sera réalisé. C'est simplement, le rythme ne sera pas forcément le même, et surtout la perception que l'on va avoir du rythme, en fait. On va en refaire un autre. On veut savoir, donc on a une personne, on va avoir un consultant qui veut se marier. Et donc, le consultant veut savoir, donc il sait qu'il va se marier dans un an, on va rester sur la période d'1 an par exemple, et il veut savoir comment, en fait, les choses vont évoluer en termes de rythme entre maintenant et dans un an. Il sait que c'est dans un an, soit parce qu'ils ont fixé la date, soit parce qu'il y a un autre tirage à déterminer la date, et la personne voudrait savoir comment est-ce que ça va évoluer en termes de rythme, les préparatifs, tout ça. On est dans le contexte spécifique du mariage. On va donc avoir... Hop. Pas vraiment doué. Et donc là, on a à nouveau le monsieur qui est sur l'avant. Donc le mariage étant dans le passé, on va faire un petit changement. On va le mettre là. Simplement pour le... Parce que là, on avait un arbre, en fait. Le mariage, un arbre et l'homme. C'est donc plutôt... là, ce serait passé à peu près comme prévu. Donc là, en l'espèce, on va avoir ça. Et on va remonter jusqu'au monsieur. Que j'ai mis fort loin dans le jeu. Je me rends compte maintenant. Je vais l'avancer un petit peu pour que l'exemple soit plus clair. Voilà. On a le monsieur, ses cartes et le mariage. On va regarder le rythme. La lune, elle a une valeur de temps, mais elle n'a pas forcément de valeur de rythme. En tout cas, c'est quelque chose de cyclique, quoi. Il n'y a pas vraiment de choses comme ça.
Le cavalier, ça veut dire que donc on va avoir une première partie où on va avoir une sensation de cycle, quoi. On fait des cycles. Ça va être le cycle de on choisit le gâteau, le cycle de on réserve la salle, le cycle de on choisit les fleurs, etc. Ensuite, on va avoir une période où ça va un petit peu s'accélérer, où on va avoir des nouvelles, des choses comme ça qui vont arriver, qui vont impacter le rythme. On repasse sur un rythme qui est relativement stable. On a quelque chose qui s'arrête à ce moment-là. Parce que là, vous avez un rythme, et là, clac, ça s'arrête. Le cercueil, ça s'arrête. Donc, on a quelque chose qui freine complètement. Alors, est-ce que c'est la première partie de la planification du mariage et la personne arrive au bout de, je sais pas, 3-4 mois et se dit non mais c'est pas possible, en fait on peut pas faire ça, on arrête tout. Et ils reprennent du début, pas forcément. On va voir l'hélice qui est une carte de, encore une fois, de maturité. Suite au cercueil, on va peut-être avoir des choix un petit peu plus adultes qui vont être faits. Donc c'est pareil, ça va impacter le rythme. Mais là, en termes de rythme, ça avance, ça se casse. Ça avance encore. Il faut faire un choix. Ça avance. Ça avance de façon stable. Là, on a une certaine stabilité, une certaine sécurité. Pareil pour le renard et pour le livre. Autrement dit, si on regarde juste le rythme, ça avance. Il y a une petite accélération ici. D'ailleurs, je devrais le mettre comme ça. Alors, ça avance. Une petite accélération. Ça avance. Ça s'arrête net. Donc là, on a une cassure dans le tirage. Et dans le rythme, et donc dans la chronologie. Ensuite, on reprend, ça avance. Il y a un choix à faire qui va impacter potentiellement le rythme, mais bon, l'aspect choix est important. Et à nouveau, ça avance de façon, par contre, là, pour le coup, très très stable et très très régulière. Voilà. Ce qui se passe exactement, on ne va pas forcément le regarder. Puisque ce qui intéresse la personne, c'est de savoir si les choses vont se dérouler comme prévu. Bon, maintenant, ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cartes. Si son mariage, ce qu'on peut lui dire à peu près, c'est que dans un gros trimestre, 4-5 mois, il va y avoir un coup d'arrêt, en fait, complet. Pas un coup d'arrêt à la relation, hein, on parle bien d'un coup d'arrêt à l'organisation. Ça peut être, je sais pas, une personne qui a un accident, qui se retrouve hospitalisée, qui doit donc faire une pause. Ça peut être, encore une fois, qu'on laisse tomber ce qui était prévu parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a un problème quelconque, etc. Il y a un coup d'arrêt sur, on va dire près du 4 mois, quoi. 4-5 mois. Et ensuite, on sait qu'il y a, à nouveau, ça va repartir. Il y aura un choix à faire et après, c'est un choix qui va stabiliser le reste de la préparation. Encore une fois, si le mariage doit arriver dans 1 an, le mariage arrive dans 1 an. On ne joue pas sur le moment où ça va arriver. Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment ça va se déterminer. Si à la place si juste après le cercueil, vous avez eu par exemple les nuages, ça voulait dire qu'il y a un coup d'arrêt parce qu'il y a un énorme délai par rapport à quelque chose. Ça peut être des problèmes administratifs, ça peut être beaucoup de choses. Après, c'est un tirage sur ce qui va se passer en termes d'événements qui va vous le dire. Mais si on reste sur l'aspect, simplement sur l'aspect rythme, ça nous donne une idée du rythme de déroulé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le rythme de déroulé, vous pouvez le faire en parallèle d'un timing, c'est-à-dire savoir quand ça aura lieu. Si par exemple, vous comptez différentes choses, vous êtes là, par exemple, là, on a 1 mois plus 3 jours. Donc là, on va rester sur du 3 jours, 3 jours. Vous savez que 1 mois plus 1, 2, 3, plus 9 jours, à 1 mois et 9 jours, on a un coup d'arrêt, par exemple. Là, c'était pas comme ça que je l'avais tiré à la base, mais ça peut être ça. Ça peut être également votre tirage en substance. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, on va avoir un succès, quelque chose qui va devenir public. On a des invitations qui sont envoyées à la famille, notamment du côté maternel, etc. Et là, on a un coup d'arrêt. Le coup d'arrêt, ça peut être un décès, mais ça vous donne une idée en fait du rythme. Que vous l'utilisiez, que vous étudiez le rythme en parallèle de votre tirage, ce que j'ai appelé le tirage de substance, ou que vous le fassiez par rapport à votre tirage de timing. C'est assez rare, à part dans des cas vraiment particuliers, mais c'est très très rare que je fasse un tirage de rythme juste pour le rythme. Éventuellement, je vais faire ça quand je veux savoir comment va se dérouler un voyage. En termes du rythme, savoir si il faut que je m'attende, par exemple, j'ai prévu un voyage qui va durer 3 jours, est-ce qu'il faut que je m'attende au bout de 2 jours à être plantée sur l'autoroute avec 2 jours de retard? Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut trouver dans ce type de tirage. Donc j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que je ne vous ai pas complètement perdu.
Donc voilà, ça c'est une méthode de tirage que j'aime bien. C'est pas vraiment une méthode de tirage en tant que telle. C'est quelque chose, c'est une technique que l'on applique par-dessus d'autres techniques, qui permet un petit peu de creuser, d'aller en profondeur sur le tirage et sur la prédiction. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des choses que je vous montre en fait. On les utilise pas seules, dans un vase clos, voilà, totalement isolé. Ce sont des choses qui s'utilisent tout ensemble. Alors, tout ensemble avec le même tirage, les mêmes cartes, pas nécessairement, mais dans le même contexte, et les choses vont prendre sens parce qu'on va c'est un millefeuille en fait, si vous voulez. Alors, ça peut être un tirage, donc un étalement de cartes, et on va le lire avec plusieurs méthodes. Ça peut être aussi un étalement de cartes, on lit avec 2 méthodes, un deuxième étalement de cartes, on lit avec 2 méthodes. Si vous regardez le rythme dans le cadre de votre tirage dit de substance ou de prédiction, et qu'ensuite vous regardez le rythme, vous faites un tirage pour avoir la datation et que vous regardez à nouveau le rythme pour ce tirage de datation, ça va vous permettre de savoir quand certains des événements que vous avez vus dans le premier tirage vont arriver en termes de quand, mais à quel moment du rythme en fait. Ça vous permet de faire un peu le lien avec tout ça. Voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, et puis je vous souhaite une très très belle journée ou fin de journée, et je vous dis à très vite.